Et si la préservation du bâti ancien pouvait nous apprendre à construire autrement pour demain ? Pour les artisans, restaurer ce patrimoine est un véritable enjeu. Il s'agit d'adapter les techniques ancestrales pour qu'elles répondent aux besoins d'aujourd'hui. L'architecture à pans de bois du pays d'Auge, c'est un style typique de Normandie, né au Moyen-Âge. Les maisons sont faites avec une ossature en bois apparent, remplie de torchis ou de briques. Un mélange à la fois solide et écologique avant l'heure. Ce look à colombage montre tout le savoir-faire local et donne un vrai charme authentique au village normand. Le manoir du Bay, classé monument historique, est un magnifique exemple d'architecture du XVe siècle, à pans de bois du pays d'Auge pour plusieurs raisons liées à ses matériaux, sa structure et son style. Avec ses poutres de chêne, son torchis et des siècles de savoir-faire, c'est le témoignage vivant d'une époque où l'on construisait en harmonie avec la nature. Patrice Le, artisan du patrimoine, travaille à la restauration du corps de logis, la façade et les sols. Au manoir du Bay, la façade restaurée a été isolée sur les deux faces intérieures et extérieures du mur. Pour deux raisons. La première, restituer la dernière restauration de plusieurs décennies. L'enduit peut faire penser à un mur en pierre. Ce choix a été fait à l'époque pour donner une apparence plus noble, même si le pan de bois est bien présent sous les enduits. La deuxième raison, des bois protégés pendant plusieurs décennies des intempéries, si on le remet en apparence à l'extérieur, peuvent se dégrader très très vite sous l'effet des intempéries, du mauvais temps, du soleil et du restant. Restaurer le patrimoine, ce n'est pas seulement réparer des murs. C'est comprendre comment les matériaux respirent, vivent et vieillissent. Les liants modernes, comme le ciment, bloquent cet équilibre naturel. Ils retiennent l'humidité, provoquent des fissures et dégradations, parfois même des moisissures. Ils empêchent ce que l'on appelle la perspirance. Ils sont nuisibles pour l'édifice et pour ceux qui y vivent. La perspirance, dans la construction, désigne la capacité d'un matériau ou d'une paroi à laisser la vapeur la traverser. Cela permet au mur de respirer, d'éviter les condensations internes et donc de réduire les risques de moisissure ou de dégradation dans le bâtiment. En hiver, la vapeur tend à circuler de l'intérieur vers l'extérieur. L'été, c'est le contraire, de l'extérieur vers l'intérieur. L'interaction mur-sol est un point crucial. L'évaporation ne doit jamais être entravée par des enduits au revêtement imperméable, sinon l'eau se concentre dans la paroi, progresse par capillarité et crée des dommages. Comme le montre ce schéma, le béton romain coupe les remontées capillaires agressives. La vapeur résiduelle est soit déviée vers le hérisson, soit diffusée vers les murs de chaux et de chanvre. Mais jamais l'eau ne s'accumule en étant piégée. Ici, nous travaillons avec le bâti, jamais contre lui. Sur les murs en élévation, sur la façade, on a mis un béton de chanvre, chaud chambre, qui est compatible avec le bois, qui a une bonne inertie thermique et hygrométrique, qui permet au bois d'évoluer dans le temps sereinement, sans problème, sans dégradation. Et les enduits de finition, bien sûr, à base de chaux. Le béton de chanvre, fabriqué à partir de copeaux de chanvre et de chaux, est léger, respirant et constitue un excellent isolant. Le chanvre absorbe le CO2 pendant sa croissance, ce qui en fait une ressource à bilan carbone négatif. Il assure également un confort thermique et acoustique à l'intérieur du manoir. Le béton de Liège isole les sols, apporte confort thermique et acoustique, tout en laissant respirer la maison. Le béton de Liège, fabriqué à partir de liège recyclé mélangé à de la chaux, est extrêmement léger et isolant. Les forêts de liège capturent le carbone et la récolte du liège ne nécessite jamais l'abattage de l'arbre. Il s'agit donc d'un choix renouvelable et écologique, notamment pour les murs anciens qui doivent rester respirants et légers. Et pour les maçonneries porteuses, nous avons renoué avec un savoir-faire antique, la chaux hydraulique et la pouzzlane, le fameux béton romain. Solide, durable, résistant aux intempéries et à l'humidité. Il y a 2000 ans, les Romains ont inventé un béton de chaux et de pouzzolane si durable que les aqueducs et les ports construits avec ce matériau sont encore debout aujourd'hui. Le chauffage au sol peut faire peur, mais non, pas du tout. Au contraire, il a un atout. Déjà, il est très discret, donc on n'a pas besoin de subterfuge au-dessus. Et puis, il émet une chaleur douce, agréable et sans surchauffe. Et on a un confort thermique, comme on a un bâtiment très harmonieux, plus le confort thermique, on a besoin de peu chauffer. Ah oui, c'est le chauffage idéal.
pour les économies d'énergie, pour l'ambiance, pour le bâti et pour la planète. Avec le chauffage au sol, nous pouvons atteindre le confort moderne avec des techniques qui respectent l'environnement et la santé. Il diffuse la chaleur de manière homogène avec une très faible consommation d'énergie. Et il peut être intégré dans les planchers du patrimoine en respectant la structure du bâtiment. Ce chantier montre comment les savoir-faire traditionnels et les matériaux biosourcés modernes peuvent s'unir pour offrir un avenir au patrimoine. Car restaurer, ce n'est pas seulement se tourner vers le passé, c'est comprendre, expérimenter et transmettre. Ces matériaux ne sont pas toujours intégrés dans les normes de construction, mais notre démarche permet d'expérimenter en toute sécurité, en confiance avec le maître d'ouvrage et de contribuer à transformer les idées durables et pratiques reconnues. Nous savons que cette technique ouvre de véritables perspectives économiques pour les professionnels du bâtiment et les entreprises, pour du bâti plus modeste, mais aussi pour la construction neuve. Le manoir du Bay nous rappelle que l'innovation ne consiste pas toujours à inventer, mais parfois à redécouvrir ce que nous savions déjà et redonner voix à ce que le temps avait presque oublié. Il ne s'agit pas que de restaurer, mais transmettre pour l'avenir.